dimanche. Nous bénissons votre présence. Nous bénissons vos partages. Il y a même des hommes de Dieu qui partagent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tout ce que vous faites, vos écrits, vos likes, vos commentaires, vos partages se reflètent. Et nous savons vraiment voir qui est en train de le faire. Comme je l'ai dit le vendredi passé, c'est qu'en partageant un culte comme celui-ci, vous contribuez à la propagation de l'évangile. Ce n'est pas pour l'exaltation d'un nom ou du prédicateur que je suis, mais c'est pour l'avancement du royaume, parce que la personne que tu invites sur ta page, surtout toi qui as une page qui est populaire, tu peux sauver une âme sans le savoir. Yeah. Et nous avons un très bon message dans la continuité de notre thème sur l'esprit de champion. Et qui dit esprit de champion sous-entend directement derrière ce thème l'esprit de victoire qui doit vous accompagner. Parce qu'en Christ, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Yeah. C'est une vérité indéniable, c'est que ce soir, dans tout ce que nous faisons, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Amen. Parce que Christ a tout accompli du haut de la croix. Yes. Continuez à partager, continuez à inviter les amis. Soyez là jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Dans le cadre de l'esprit de champion, nous avons commencé à énumérer les choses qui feront de toi et qui te maintiendront comme champion ou dans la victoire toute ta vie. La première des choses, c'est la mort de Jésus-Christ. Le deuxième secret, c'est sa résurrection. Le troisième secret, c'est son ascension et son positionnement à la droite du Père. Le quatrième secret, c'est dénicher les faiblesses de ton adversaire. Le cinquième secret, c'était la communion personnelle poussée avec Dieu. Et le sixième secret, on a eu à partager le dimanche passé, qui est très puissant, qui est aussi très glorieux, qu'il faudrait retenir toute ta vie en tant que champion, c'est que les champions ne détrônent pas Dieu dans leurs exploits ou dans leur temps fort. Amen. Quand ils sont forts, ils reconnaissent que c'est pour Dieu. Yes. Et quand ils sont forts, deuxièmement, ils font tout pour que la gloire de Dieu retourne à Dieu. Yes. Nous ne sommes pas des prédicateurs pour nous exalter nous-mêmes. C'est pourquoi je finis avec une phrase, que si ton église commence à trop parler de toi, qu'elle ne parle de Jésus, revisite tes voies parce que tu es déjà en danger. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Yes. Mais quand on apprend à lui donner la gloire, il nous la retourne d'une manière ou d'une autre. Right. C'est qu'en donnant la gloire à Dieu, en l'élevant sur tout ton parcours, c'est que tu ne perds rien, mais par contre tu gagnes. L'humilité, c'est le meilleur investissement qu'il faut avoir dans la vie et dans la marche avec Dieu. Amen. On va nous lire 1 Samuel, chapitre 17, notre texte habituel. 1 Samuel 17. Rapidement, le Fils va nous lire à partir du verset 32. Alléluia. 1 Samuel 17, à partir du 32e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore,
l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, Seigneur, l'Éternel soit avec toi. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de cette portion des Amen. Écritures. Voilà notre secret de champion qui bénira énormément ta vie ce soir. Alléluia. Yes, sir. C'est que tout vrai champion dans le royaume de Dieu, il a un esprit fort. Oui. Amen. Tout vrai champion a un esprit fort. Amen. Pas un esprit faible, mais un esprit fort. Oui, amen. Et l'esprit dont il est question ici, ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit, c'est l'esprit humain. Ils ont un esprit fort. En d'autres termes, ils ont un mental fort. Yes. Amen. Retiens ceci d'entrée de jeu. Un vrai champion du royaume de Dieu, on ne peut le casser si facilement, ni le dissuader dans sa démarche et conviction. Oui. Parce qu'il a un esprit fort. Et vous comprendrez au fur et à mesure qu'on évolue. Et je tiens à te bénir ce soir parce que je vois en toi un esprit fort. Amen. Il n'y a rien qui peut casser ta démarche dans ta vision. Amen. Il n'y a rien qui peut te dissuader par rapport à ce que Dieu t'a dit. Amen. Par rapport à là où tu vas. Amen. Ce n'est même pas l'adversité symbolisée par Goliath au devant de toi ce soir. Je t'encourage en te disant, sois fort au milieu de ce que tu vis. Parce qu'il n'y a pas de champion qui a un esprit faible. Le vrai champion a un esprit fort, un mental fort. D'abord, je voudrais t'encourager avant d'aller plus loin. Dieu t'a créé fort. Amen. Il t'a créé à son image. Il est le fort. Il est le tout-puissant. Il est le vainqueur de tout le temps. Le même esprit qui a en lui, c'est celui qui est en toi ce soir. Crie très fort, lève la main droite, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te loue ce soir. je te loue ce soir Parce que comme champion, parce que comme je champion, n'ai pas un esprit faible, j'ai pas un esprit mais j'ai un faible, esprit fort j'ai un esprit fort pour de grandes victoires. pour des grandes victoires. Acclame ce fait au nom de Alléluia. Yes. On va pas lire tous les textes écrivés. Luc 23, de 26 à 31. Luc, chapitre 23, de verset 26 au verset 31. Sur le chemin de la croix, contre vents et marées, contre les actions, le chahut de la foule, contre les crachats, contre les insultes, l'agneau immolé, l'homme par excellence, esprit fort, avancé avec la croix. Même si sur le parcours, on a pris un monsieur africain du nom de Simon de Cyrène pour lui faire porter la croix. Il a aidé Jésus pendant un temps. Même s'il l'a aidé à porter pendant quelques minutes ou même quelques heures la croix, lui ne pouvait pas monter sur la croix à Golgotha. Parce que même s'il l'a épaulé, mais la marche, c'était la marche de Jésus. Jésus savait que malgré qu'il y a quelqu'un qui peut m'épauler, c'est mon fardeau. C'est moi le sauveur. C'est moi le Seigneur. C'est moi qui crierai à la croix, tout est accompli. Il mérite les acclamations. Et Jésus regarde les femmes de Jérusalem qui pleuraient à son sujet. Jésus leur a dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, ni pour moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Parce que ces choses, si on les fait à moi qui suis un bois vert, qu'arrivera-t-il à vous qui êtes des bois secs? Jésus nous a promis par là qu'en venant à lui, nous ne venons pas pour la facilité. C'est que lui a vécu. Même si on ne vit pas au même niveau, on le vivra d'une manière ou d'une autre. Et lui-même a dit que le royaume consulte
à porter chacun sa croix et à le suivre. Lui qui est un mauvais, il a connu des moments de tension, de stress et de douleur. Tu n'échapperas pas, mon ami. Je n'échapperai pas. Ayez un esprit fort au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 16, de 31 à 33. Jean 16, 31 à 33, Jésus nous promet que nous aurons des tribulations dans le monde, mais nous devons courage, car il a vaincu le monde. Amen. Oh, j'aime cet amen. Alléluia. C'est qu'au-delà de son statut, Dieu de Dieu, de lion de la tribu de Juda, de fils de Dieu, en qui toute l'affection était enfouie, déposée. Il s'est armé également d'un esprit fort, d'un esprit courageux. Et il nous promet de nous revêtir du même esprit. Parce que les tribulations, d'une manière ou d'une autre, on n'y échappera pas. Oui. Je l'aime. Parce qu'il a dit, il n'y a personne qui aura quitté son père, sa mère, ses biens, ses frères, son nom, à cause de moi, qui ne reçoit le siècle présent, au centuple, des maisons, des familles, des frères, des sœurs et toutes ces choses. Mais il a ajouté un détail sur lequel on passe rapidement. Un détail que l'église du temps de la fin n'aime pas. Vous aurez tout ce que vous aurez laissé au centuple, mais avec des tribulations. Sois fort, mon ami. Je sais que là où je t'amène, si je ne te dis pas ça, j'aurais fabriqué un champion en carton. Quand tu vivras des combats, quand tu vivras des oppositions, tu diras, papa d'abord, tu m'avais menti. Sois avec moi. C'est le couloir le meilleur. Oh, alléluia. Matthieu chapitre 10, de 34 à 36. Matthieu 10, 34 à 36. Jésus dit que ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter l'épée et jeter le feu. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'homme sera divisé contre sa femme, les frères contre les sœurs à cause de mon nom. C'est pourquoi tu verras que parce que tu acceptes Christ dans ta famille, surtout dans une famille où tu es le premier à commencer à prier. Oh, tu vas suer haut et sang. Tu vas souffrir par tous les moyens à cause de ta foi. On te privera de la nourriture. On te calomniera, on te malmènera pour te décourager à prier. Ce n'est pas ceux de ta famille qui le font, c'est l'ennemi qui le fait derrière. Parce qu'il ne veut pas que tu continues dans la foi, parce qu'il sait qu'il y a une promesse qui dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras et toi et toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on bénit quelqu'un? Si c'est toi qu'on bénit, acclame très fort. Alléluia. Entrons dans le vif de notre matière, de notre sujet. Une question, pourquoi la première? Pourquoi développer un esprit fort? Oh, ça j'aime. Pourquoi développer un esprit fort? Un, parce que nous vivons dans un monde dominé par le malin, le diable. Comme ce monde est dominé par le malin, le diable, il nous faut avoir un esprit fort. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, le monde entier est sous le pouvoir, sous la puissance du malin. Le malin ne te fera pas de cadeaux. Le malin te barrera la route. Le malin fera le travail d'opposition même à l'occasion de rien. Il domine sur ce monde, mais ne domine pas sur toi. Il ne domine pas sur moi qui sommes en Christ. C'est un esprit fort parce que nous vivons dans un monde dominé par le malin. On peut dire amen. Là, je te signale qu'il y a des choses, il y a des événements qui t'arriveront dans ce monde qui ne seront pas faciles à supporter. Malgré ton niveau d'onction.
malgré ton niveau de foi. Tu me comprendras plus j'évolue. Deuxième raison pour laquelle nous devons avoir un esprit fort, c'est parce que nous vivons à côté des créatures imparfaites, y compris nous-mêmes. Nous vivons à côté des créatures qui sont imparfaites. Et les créatures imparfaites sur ton parcours ou à tes côtés exhiberont toujours leurs imperfections. Même sans le vouloir, même patiemment, ils finiront par te prouver qu'ils sont des imparfaits. Et en étant entouré de créatures imparfaites, prépare ton mental à ce que ces créatures te fassent du mal. Amen. Est-ce que c'est encore bien bon ou ce n'est pas bon? C'est bon. Ce message n'est pas bon pour toi, il est bon pour moi-même et ceux qui sont avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Et voici quelques traits rapidement des champions qui ont un mental fort, qui ont un esprit fort. Oh mon Dieu. Un, ils ne craignent pas la douleur. Un vrai champion ne craint pas la douleur. Mon ami, prépare-toi, ne crains pas la douleur. Oh mon Dieu. Un Samuel qu'on nous a lu tantôt là. David, même quand il s'attaquait au lion, à l'ours, et il n'a pas parlé de rhinocéros, hyènes et toutes ces choses. Quand il s'engageait comme défenseur derrière les brebis de son père, il savait qu'une douleur. Mais il ne craignait pas. Et même quand il devait affronter Goliath, il savait que Goliath conquit le terrain pendant 40 jours. Il devait avoir une douleur psychologique avant de se lancer dans le combat. De vrais champions ne craignent pas la douleur. Donne-moi un amen. Amen. Comme le champion ne craint pas la douleur, il maîtrise deux choses rapidement. La première des choses, il maîtrise qu'ils comprennent à fond que la douleur fait partie du prix à payer pour accéder à la grandeur. Non, je reviens sur ça. C'est comme si c'est passé trop. Tout vrai champion comprend que la douleur fait partie du prix à payer pour accéder à la grandeur. La grandeur a une exigence. C'est le mental fort. Et l'aisance devant la douleur. Ne crains pas la douleur parce qu'il fait partie du prix à payer pour accéder à la grandeur. Deuxièmement, le champion sait qu'on ne peut pas un ring sans ramasser même un coup. Dans le monde des sports, quand quelqu'un dans le sport de combat, il monte sur le ring, il est préparé qu'il va saigner. Il peut même tomber, il peut tomber KO, on peut le compter. Mais Dieu ne permettra pas qu'on compte jusqu'à 10. À 9,9999, tu vas te relever. Même en titubant, tu peux te lever en titubant. On peut te poser la question, est-ce que tu abandonnes? Tu diras non, je suis là. Tout ensanglanté, saignant de la bouche, saignant du nez, saignant dans les yeux, saignant dans les oreilles. Il est préparé que le prix à payer pour accéder à la grandeur passe par les coups également qu'on doit subir. Pour un catcheur américain, il a sa phrase, sa devise, never give up. Never give up. N'abandonne jamais. Quelle que soit la douleur, pasteur, n'abandonne pas. Quelle que soit la douleur, femme d'affaires, n'abandonne pas. Mon frère, ma soeur, dans tes activités, c'est pénible, tu as ramassé beaucoup de coups. N'abandonne pas. Never give up. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Vouloir ou pas, tu subiras et tu vivras la douleur dans la vie. Écoute une vérité.
Si tu écris, écris bien petit A. Est-ce que quelqu'un peut dire petit A? Petit A. C'est pas les petits A de transport ici. Come on. Petit A, les gens te critiqueront. Pourquoi ce silence? Parce que vous écrivez ou vous retenez ou ce n'est pas bon. Ça commence à devenir décourageant, c'est la vérité. Quelqu'un crie très fort, c'est la vérité pour que les autres nous entendent. C'est la vérité. Vouloir ou pas, les gens te critiqueront. C'est ça. Wow. Wow. Oh. Que tu le veuilles ou pas, les gens te critiqueront. That's right. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. À ce stade, je lis Esaïe 53 à partir de 1. Il s'agit de Jésus, la plus grande vision messianique de la Bible. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Yes, sir. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Yeah. Homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est Jésus là. Come on. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Même le verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Yes, sir. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Écoutez, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il va livrer sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Qui a dit Amen? Amen. Oh, que ton Amen te bénisse. Que ton Amen accentue l'esprit. Les gens te critiqueront. Critiquer, les gens te critiqueront. Yes, sir. Ce qui est vrai, c'est que les critiques blessent. Surtout si elles viennent, surtout si tu es innocent. Elles viennent des gens que tu as le plus aimés. Et la plupart des pasteurs comme moi souffront à ce niveau-ci. Le pasteur, ce n'est pas une tâche facile. S'il vous plaît, vous avez votre pasteur, aimez-le. Priez pour lui, c'est un homme exceptionnel. Ce qu'il vit, vous ne le vivez pas. Yes, sir. Le pasteur, la particularité souvent, c'est de donner l'amour. Et en retour, de moissonner les critiques. De moissonner la haine. C'est douloureux, mais ayez un esprit fort. Les critiques font toujours trop mal, surtout quand tu es innocent. La Bible dit que dans la bouche de fraude, mais Dieu l'a châtié pour nous. Petit B écrit que sur cette terre, même si tu es rempli du Saint-Esprit jusqu'aux paupières, la sorcellerie te combattra. That's right. Ce n'est pas parce que tu es dans la foi, tu es en Christ, que c'est un temps de trêve, trêve hivernale. Paul n'a pas. Cooling break. Comme les joueurs qui jouent 29 minutes, ils cooling break. Ils vont, ils s'abreuvent et puis ils rentrent sur le terrain. Avec le diable, il n'y a pas de brèche.
Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de break. Il n'y a pas de pause café. Soyez sobres et veillés. Quand votre adversaire, le diable, rôde, au présent continue. Cherchant qui il va dévorer. La sorcellerie. Alléluia. Nous n'avons pas habité contre la chair et contre le sang, mais nous luttons contre les principautés. Les géants, les qui sont derrière ces gens qui te font du mal. Le sorcier, il faut l'aimer. La chose que nous haïssons, c'est cet esprit derrière sa sorcellerie. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. La sorcellerie te combattra. Je ne te présente pas un christianisme de gâteaux d'anniversaire, de cake d'anniversaire sur le plateau. Non, celui qui vient à Christ, il doit se charger de sa gloire. Ce soir, surtout celui qui est en Christ, il doit se revêtir d'un esprit fort. Alléluia. Ils te font la guerre, même ne te font. Amen. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Yes, mais avant que la délivrance n'arrive, ils te porteront les coups dans la gueule. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ne te vaincront pas. Un esprit fort. Mais qui sait? J'avance parce qu'on doit prier. Les gens te quitteront dans la vie. That's right. Ça fait partie de la douleur, des choses qui font mal. Il y a des relations que tu perdras, même sans raison. Il y a des gens qui te quitteront, même si tu es trop bon, tu es bon comme Jésus. Les gens te quitteront. That's right. Et quand les gens te quittent, ça fait mal. C'est mieux que ça te fasse mal, mais n'abandonne pas. Amen. Ça arrivera. Yes. C'est une fatalité. Les gens te quitteront. Dans ta vision, homme de Dieu, homme d'affaires, les gens te quitteront. C'est là que nous, pasteurs, si on n'est pas préparé à ça, on a des maladies psychosomatiques qu'on développe. Des problèmes cardiaques jusqu'à mourir trop jeune et prématurément. Dans ta vision, même si tu fais des miracles, le centuple de tous les miracles que Jésus a fait, il y en a qui te quitteront. Yes. Et mon ami, la Bible dit par Esaïe, ce jour-là, nous dirons à Dieu, le jour qu'il reviendra, me voici, et ceux ou les fils que tu m'as donnés. Tu es pasteur, tu as des gens que Dieu t'a préparés comme brebis avant la fondation du monde. Ceux-là connaissent ta voix comme berger. Ils connaissent ta voix, ils te suivront. Mais il y a aussi des loups qui sont dans la bergerie. C'est ça. Il y a aussi des mercenaires qui seront là. Dans ton collège, il y a des gens qui te quitteront. Dans ta vie, même les partenaires les plus importants. Ce qui blesse beaucoup plus, c'est des gens en qui tu as beaucoup investi. Tu es monté sur la montagne pour eux. Tu as dormi sur une natte dans leur petite maison sans pavement. Maintenant, ils deviennent des grands noms. Ils trouvent que ton ministère n'est plus à leur acabit, à leur niveau. Ils te quitteront, je te prépare. Ça t'arrive, ça t'arrivera, ça m'arrive, cela m'est déjà arrivé et cela arrivera. Nous sommes préparés, mais nous n'allons pas baisser les bras, abandonner notre marche parce qu'ils nous ont quittés. La réalité, la beauté de Dieu, c'est quoi? C'est que deux personnes peuvent te quitter un mardi. Le dimanche, il envoie 22 visiteurs. Et parmi ces visiteurs-là, tu recevras même un seul au bureau. J'en reçois beaucoup. Même un seul au bureau. Au milieu de là où tout le monde te critique et te calomnie. Ils disent que tu n'es pas comme tel serviteur, comme tel pasteur. Tu ne visites pas, tu n'as pas de feu. Je ne sais pas si les gens cherchent quel type de feu.
le feu du brasier, le feu qui brûle les papiers, tu n'as pas le feu. Mais moi je dis à toi qui me suis, homme de Dieu, tu as le feu du Saint-Esprit. Et pendant que les gens te trouvent ordinaire et inutile, parfois encombrant, il y en a qui veulent te contrôler pour te chasser de ce que tu as bâti. Église, n'osez jamais chasser votre berger. Amen. Si vous voulez, vous sentez que vous n'êtes plus appelé à marcher avec lui, laissez-le dans sa bergerie. Yes. Allez commencer la vôtre ailleurs. Yes. C'est là que vous recevrez même une personne qui mon mari au dormi. Ça fait 3 dimanches qu'on est à l'église. On s'est posé la question, mais pourquoi cette église on n'a pas découvert de tout ce temps? Seigneur, pourquoi tu nous avais caché un pasteur comme ça? Tu es assis dans la chaise, le cœur est content. Je prie que des brebis comme ça, que Dieu t'en ajoute 5 000. Les gens te quitteront. Donne-moi un amen. Amen. Même dans la vie, les gens te quitteront. Ce n'est pas que tu es toujours fautif, les gens te quitteront. Prépare-toi à ça. Il y a des gens qui te quitteront. Quand ils te quitteront, ça fera mal. Notre problème, c'est que nous sommes tellement liés aux gens. Tellement liés aux gens. Au point que dans notre vie, s'il y a des gens qui nous quittent, ça fait mal, on les raconte. On casse l'élan, on prend du temps inutilement en train d'expliquer. Sois fort ce soir. Amen. Aie un esprit fort. Parce que Jésus ne t'a pas quitté. Amen. Jésus est avec toi. Amen. Dans tes relations, les gens te quitteront. That's right. Ce n'est pas toute relation que tu auras jusqu'à la mort. Il y a des gens qui te quitteront dans tes relations. À un moment donné, je vais développer un sous-thème sur les connexions. On parlera en profondeur. Et il y a des gens qui amènent juste pour 5 minutes pour répondre. Soit toi tu les bénis pour 5 minutes, ils disparaissent. Soit eux te bénissent et ils disparaissent aussitôt après. Il y a des gens aussi, quelles que soient les conditions. Bakutiamboula, ils sont toujours avec toi. Ils ne te quitteront jamais. Mais maintenant, il faut savoir qui est avec toi pour combien de temps. Alléluia. Tu perdras des relations. Ce n'est pas un problème. La relation la meilleure de toutes les relations, c'est la relation avec Christ. Amen. Lui ne te quittera jamais. Amen. Il promet dans sa parole que je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Pourquoi tu dois avoir un esprit fort? Au petit dé, tu vivras et tu connaîtras des temps difficiles. Les temps difficiles, tu en auras. Ça arrive toujours. Et ça arrive à tout le monde. Toutes ces douleurs, calomnies, tout ce qu'on dit ici, cela est arrivé à... Je sens que ce message encourage quelqu'un. Tu es un champion, c'est pourquoi nous t'enseignons ça. Amen. Tu es un champion, c'est pourquoi des choses pareilles t'arrivent. Et Dieu les permet parce qu'il sait que tu peux avoir un esprit fort. Tu vivras des temps difficiles. Les deux t'arriveront. Vouloir ou pas, tu pleureras un temps. N'oublions pas que nous ne sommes pas des éternels sur terre. C'est ça. Un jour annoncé un thème que je n'ai pas encore décortiqué. L'église du haut de la chair un dimanche, j'ai dit, je sens que je dois vous prêcher sur la mort. Qui est d'accord? Personne n'a levé la main. J'ai dit, même si je vous prêche ou je ne vous prêche pas sur la mort, vous finirez par mourir. C'est ça. Mais je prêcherai la mort pour vous faire comprendre que c'est un véhicule pour nous transporter du physique à l'éternité. Je parlerai de la mort en tant qu'un repos qui est donné aux enfants de Dieu. Amen. Celui qui est mort ne connaît pas les temps difficiles. Yes, sir. Celui qui est mort ne peut plus tomber malade. Yes, sir. Celui qui est mort ne peut plus lutter avec les péchés. Ne peut plus tomber dans l'impudicité. Tu vois comme ça, je te mets seulement l'eau à la bouche. Yes, sir. Donne-moi un bon amen, même un amen faussé. Amen. Les deux t'arriveront. Tu finiras par perdre, mon ami. Dans les cas de temps difficiles, tu auras aussi des temps difficiles dans les affaires. Ça peut bien commencer. Même si tu es fidèle dans les guillemets, tu auras aussi des temps difficiles dans les affaires. C'est cela que si l'on ne comprend pas ces choses, il y en a qui vont voir les pasteurs. Je paye, il m'a dit.
Mais pourquoi ceci, Marie? Mon ami, nous sommes sur une terre qui est sous le pouvoir du malin. Et nous vivons avec des gens qui sont imparfaits. Alléluia. Amen. Tu auras des temps difficiles, mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Amen. Tu rencontreras des difficultés professionnelles. Des combats, ça arrivera. Le jour, elle a connu des grands combats, elle était cadre dans une entreprise. Parce qu'on tellement, on l'a calomnié, on faisait tout. Elle ne comprenait pas que c'est son poste convoité. Tellement qu'on a combattu, elle a pris la décision de déposer sa démission. En ce jour de mois, elle était cadre de direction. Elle a perdu ça. Elle n'a pas compris que même en tant qu'enfant de Dieu, même innocent, on peut connaître des difficultés qui sont d'ordre professionnel. Si c'est ton cas maintenant, tu vis ces difficultés, ne démissionne pas. Aie un esprit fort. L'onction de ce soir. Amen. Maman, papa, tu rencontreras des difficultés conjugales. Dans ton foyer, il y aura des pépins. Il y aura des incompréhensions. Le mari peut changer. L'homme fidèle peut toujours changer. S'il te plaît sur terre, tout peut arriver. Tout est... L'homme peut changer. Faire volte-face comme ça, ça a raison. La femme peut te poser des problèmes dans le foyer. Un esprit fort. Yeah. Comme l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Sa tâche n'a pas été facile. La même personne qu'il nourrit, c'est la même personne qui l'abandonne. La même personne qu'il guérit, c'est la même personne qui l'insulte. Les mêmes gens dans lesquels il a chassé les démons, ce sont les mêmes gens qui étaient en train de crier crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Les temps difficiles, il y en aura. Peut-être que dans ton foyer, c'est le cas. Prends courage. Ton fiancé pourra s'en aller. Ta fiancée pourra te quitter. Mais comprends seulement que si tu as fait tout, il ne revient pas. C'est que ce n'était pas ta pointure selon le plan de Dieu. Dieu a permis qu'elle parte ou qu'il parte pour que l'original et la vraie et le vrai arrivent à venir dans ta vie. Et je prie d'abord ce soir pour toi cette semaine, que là où tu perds des relations et les gens te quittent, que Dieu les remplace par des gens exceptionnels. Alléluia. Que Dieu te remplace par des gens comme Manassé. Manassé, ça veut dire l'Éternel qui nous fait oublier la douleur. Oh, je prie qu'il te donne des partenaires. Qu'il te donne des relations, Manassé. Mais sois seulement fort. Il arrivera. Amen. Jésus, malgré tout ça, il n'a pas abandonné. Il dit, enfin, moi, tu dois avoir un esprit fort. C'est parce que les gens diront de toi des choses que tu n'as pas faites. Correct. Ils vont te calomnier. C'est des choses que tu n'as pas faites. Ils vont faire des publications mensongères. Ils prendront ton nom et le colporter en mal. Et quand tu entres, tu lis ce que tu lis. Tu entends ce que l'on dit sur toi. Tu es innocent. On te calomnie sur les choses que tu n'as pas faites. N'applique pas pour ça. N'abandonne pas. Continue à te battre. Continue à te défendre. Sois un jusqu'au boutiste. Porte cette croix jusqu'au bout. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Ce monde qui est sous le pouvoir du malin, c'est un monde qui a été vaincu par Jésus. Et si Jésus l'a vaincu, il l'a vaincu pour toi. Lui, nous l'appelons le vainqueur de Golgotha. Lui t'appelle le vainqueur, le plus que vainqueur de tous les temps. Tu es plus que vainqueur. Et ta victoire matérielle passera par des temps de douleur, de stress, de nuits blanches, de déception, de chaos et de blessures. Mais sache que tout ça, c'est le prix à payer
C'est le chemin par lequel il faut passer pour accéder à la victoire et à la royauté. Yes. Les gens diront de toi des choses que tu n'as pas faites. Ils te calomnieront. Deuxièmement, ils agiront derrière ton dos pour te détruire faussement. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Come on. Tu viens d'entendre ce verset, écris-le. La Bible dit, Dieu ne traite pas un coupable comme un innocent. Amen. Sois fort là où tu es innocent. Dieu le prouvera à la face du monde que tu es innocent. Écoute le vrai secret. Qu'on te critique, qu'on te calomnie, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Yes. Quand ils te critiquent, quand ils te calomnient, ils sont exactement comme les frères de Joseph. Ils sont en train d'exhiber une tunique ensanglantée. Mais le sang là, c'est le sang du bouc. Ce n'est pas le sang de Joseph. Amen. Toi, tu es un Joseph. Yes. Laisse-les te combattre, laisse-les te calomnier. Laisse-les te déchirer, te détruire devant les hommes. Au finish, le jour viendra où ils se mettront à genoux au-devant de toi. Amen. Tout en ne sachant pas qu'il est question de toi. Yes. Deuxième chose ou deuxième phrase à retenir. Dieu est celui qui trace une ligne droite à l'aide de lignes brisées, Right. de lignes zigzagantes. Et il terminera du point A au point B. Et dans l'intervalle, il y aura la sueur. Tu vas suer, tu vas transpirer, tu vas pleurer, tu vas connaître la douleur. Tu vivras des temps de stress. Tu vivras des temps de rejet. Mais au milieu de tout ça, ne te décourage pas. Aie un esprit fort. Yes, sir. Il n'y a pas de champions qui montent, qui ne comprennent pas que le couloir, le prix à payer pour accéder à la victoire et à la grandeur, c'est le combat. Le prix à payer, c'est avoir enduré la douleur. Il n'y a pas de champions qui ne comprennent pas que le chemin de la victoire passe par des coups qu'on peut ramasser sur le parcours. Je l'aime. Quand bien il pouvait tituber avec la croix, il avait un esprit fort. Ses regards l'avaient déjà précédé à Golgotha. Il pouvait tituber, s'il pouvait même tomber, il se disait en lui-même, je vais me relever, je ne suis plus loin. Il pouvait vaciller, il pouvait transpirer, on pouvait cracher sur lui, on pouvait dire aventurier, on pouvait le crier sur lui, Belzébul. Il y en a même sur la croix qui a dit, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Mais Jésus se disait que j'avance encore un pas, et moi sera sauvé, encore un pas, Damas sera sauvé, encore un pas, Agni sera sauvé, encore un pas, mon église sera sauvée. Il n'a pas abandonné, il a tiré sur la croix, même on l'a mis sur la croix, on a cloué dans les mains, on a cloué les pieds, on a percé sur les côtés, c'était une longue lance. Les soldats romains, ça déchirait la peau, ça déchirait la chair, ça cassait les côtes, ça perçait les poumons, ça perçait le foie, ça perçait le cœur. Il a connu tout ça. Il n'est pas descendu de la croix. Il n'a pas fui la douleur. Quand on criait, quand il parlait, même sur la croix, dans la douleur, innocent qu'il était, avec un esprit fort, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas crié vengeance. C'est pas la douleur qui nous a sauvés. Et la douleur qu'il subissait était nos douleurs qui tombaient sur lui. Les maladies qui tombaient sur lui. Écoute, développe un esprit fort. La douleur, apprend à la supporter, à l'endurer. Mais n'arrête pas la marche. Fonce. Tu y arriveras. Au nom de Jésus. Acclame-le, tu es venu dans. Alléluia. Quelques 10 minutes seulement on prie.
soir, on priera pas beaucoup. Yahweh, Karobo Sangereba. Si tu vis la douleur, tu participes à la souffrance de Christ. Il est passé par là, il a vaincu. Toi aussi, tu as la victoire ce soir. Alléluia. Et laisse ta voix, commence à me dire merci pour ce message. Jésus, je veux développer un esprit fort. Prie au nom de Jésus.
Demande-lui la capacité d'aller jusqu'au bout. Je ne critique les calomnies, la douleur, le rejet et l'abandon, les coups que l'ennemi t'apporte, les relations que tu as perdues. N'arrête pas ta marche. Et à Jésus, fais de moi comme un Christ, comme toi. Comme toi, je veux vivre comme toi, marcher comme toi, travailler comme toi. Même dans la douleur, même dans les larmes, que je pleure mais que je n'abandonne pas. Refuse l'esprit de découragement. Demande à Christ de te donner la capacité de braver la nuit et tout, d'arriver jusqu'au bout. Prie pendant une minute. Acclame-le très fort. Comment Shetani ananijaribu chante? Shetani ananijaribu, lakini anipa nguvu. Nisaidie, ninaomba, niende mbele.
avec un esprit fort. Que tu peux endurer la douleur, braver les moqueries, les aléas du parcours. Pourquoi un esprit fort? Parce que nous sommes dans un monde dominé par le diable et parce que nous sommes entourés de créatures imparfaites. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Ce soir, on finit là. Nous serons là en semaine, mercredi, vendredi et dimanche soir, toujours à partir de 20h30. En attendant, téléchargez ce support, réécoute-le, écoute-le encore sans pression, prie avec soi, avec ça, et développe un mental fort. Christ est avec toi. Amen. Ta vie est bénie. Ta maison est victorieuse. Toute cette semaine, par la foi à ta place et devant toi, je la décrète une semaine de victoire pour les champions. Amen. Alléluia. Amen. Cette nation est bénie. Amen. La main de Dieu sur notre nation. Amen. Tu es béni. Sois fort. Shalom, shalom. Shalom. Amen.